Julien Dionne is in the house. In the house. Merci, man, d'être là. Je suis fucking content que t'es là. Merci. On en repart le podcast avec un OG de l'humour et du podcast. Ouais. Cool. Yeah. Ah, merci de m'inviter, boys. On est-tu live? Là? Ouais, ça record. Yes, on record, yes. OK. On n'est pas live, mais on record. Yo, j'aime tes ongles. Thanks, man. J'étais pas sûr si t'étais pour me juger. Non, je suis down. Comment ça se fait qu'il y a une couleur qui est différente? C'est pour le fuck you. OK. C'est comme un highlighter, mais c'est fuck you. C'est comme pour souligner le... Je le souligne comme du monde. Tout va bien, Frank? Oui. C'est juste Cool. des petits ajustements. C'est moi tout, je suis rouillé. Là, je suis juste comme le son. Puis comme la première fois que tu fais ça, qu'est-ce qui te fait dire comme... Tu sais, moi le faire. Moi, aller full, je vais Dis la vérité, Matthew, parce que je la connais. Puis si tu mens, je vais te spotter. Je suis juste curieux comment tu vas d'avoir l'idée à... Mais ça, je me peinturais les ongles. Moi, je me peinturais les ongles. J'ai eu des artistes que j'ai aimés comme Bam Margera qui avait les ongles peinturés. J'ai eu comme Jeff... Bam Margera comme 2006, pas 2021. Bam. Non, c'est pas toutes ces références. C'est comme, tu sais, le pop-punk emo des années 2000. C'est juste, ça m'a pris 21 ans à m'accepter. À m'assumer. Puis aussi avec comme toute la masculinité toxique en ce moment, j'étais un peu comme... C'est une façon de le dénoncer un peu, de si les gens me l'adressent, mais je peux en parler. Là. Yeah. C'était pas à cause du tout de Jay du Temple, c'est ça, je voulais que ça vienne. Ouais, mais Jay du Temple, il le fait en ce moment, mais c'est pas... Jay du Temple, ça avait fait comme, OK, ça arrive au Québec. I guess que c'est correct. Mais, yeah. J'aime ça parce que j'aime que tu l'assumes aussi, parce que moi, j'aurais l'idée, mais là, je me travaillerais comme ça partout ce que je vois. Tu sais, je pourrais juste pas l'assumer. Mais là, ça fait comme 6 mois que je fais ça. Okay. Mais au début, man, je payais avec ma carte, puis je faisais comme... T'avais de la misère au début, c'était pas une job bien faite, c'était juste, je pense... J'ai commencé avec des couleurs aussi comme gris, que ça paraît pas trop. Un pêche pâle. Ouais. Tu vas vraiment lentement. Juste glossy. Ouais. Juste glossy avec le bout blanc, là, comme le French manicure. C'est juste des beaux ongles, bro. C'est juste nice. Il y a comme une Machine Gun Kelly, une couple d'artistes comme ça que je trouve que... Juste, je vais juste checker ça avant qu'on commence. C'était-tu parce que le screen est flippé? Ouais. Ok, excusez. Je pensais tu veux-tu juste checker? C'est à record? On coupe pas, c'est juste c'est ça que c'est du podcast. Juste si ça record. Voilà, ok, c'est parce que j'ai l'éclairage dans la face, là, je suis inquiet. Merci, Frank. Il est comme le DT en même temps d'être devant la cam. On va en parler de tous les problèmes techniques. Je trouve ça cool de l'avoir là. Mais je suis content de t'avoir, man. Puis pour les gens qui te connaissent pas, ben t'es un podcaster humoriste. T'as ton podcast Julien Dionne Show de Comedy Hour. C'est-tu sur SiriusXM? C'est comme non, c'est juste podcast là, partout. Cool. C'est toutes les plateformes. Toutes les plateformes, puis YouTube, puis non, mes albums d'humour sont sur SiriusXM en anglais. Yeah, parce que tu as commencé à faire de l'humour en anglais, ça fait back in the days. C'est quand tu as commencé à faire de l'humour en anglais? J'ai commencé en 2006 au Yak Yaks à Moncton. Actually avec JC Surette. Yeah, que vous connaissez. Ouais. J'avais des aspirations d'être humoriste, puis en anglais, je sais pas si c'est comme ça ici, pour vous autres. Je sais qu'au Québec, tu sais, la culture populaire québécoise, tout ça. Mais nous autres, au Nouveau-Brunswick, on est vraiment influencé par la culture populaire américaine. Comme encore au jour d'aujourd'hui, je connais pas vraiment d'artistes québécois plus que comme Jean Leloup et Mitsu. C'est tout ce que t'as juste besoin de ça. C'est le summum. Bye mon cowboy, c'est le summum de la musique québécoise. C'est vraiment comme tout ce que je connais. Puis parce qu'on était vraiment influencé par la télé en anglais. J'écoutais Seinfeld, The Simpsons, tout ça. Cool. So, d'une jeune âge, je voulais faire du stand-up en anglais. C'était juste naturellement là où j'étais attiré. Puis, comme en 2002, j'étais à Vancouver, j'ai vu Ellen DeGeneres. C'était c'était après sur sitcom, puis avant sur talk show. Okay. So, c'était même pas complet. C'était au Orpheum Theatre à Vancouver, puis c'était pas complet. On a pu descendre, on avait des sièges plus hauts. Nice. Puis elle faisait sur Best of, là, sur classic stand-up qu'elle faisait depuis 25 ans, puis c'était incroyable. C'était comme... Je pouvais pas même comprendre comment drôle que c'était. J'étais comme... c'est comme ça que tu fais ça, puis c'est ça que je veux faire exactement. So, là, j'ai commencé à sort of écrire un petit peu, puis faire de la recherche, comme,
Puis j'habite à Moncton. Ouais. À l'époque, c'est là que je suis originaire de Scodoc, au Nouveau-Brunswick, le sud-est de la province. Puis le plus proche open mic était genre Montréal. Oh, so, il y avait rien que Ken Ride de Charles de Neville, right? So, j'étais comme ça. C'est ça. J'étais conseiller financier à l'époque, puis j'étais comme, OK, je vais prendre 3 semaines de vacances, puis je vais aller faire des open mic, Montréal, Ottawa. Il y avait peut-être quelque chose à Halifax. Ça c'était dans le temps où c'était Montréal, c'était différent dans le temps. Right? Il n'y avait pas autant d'open mic. En ce moment, c'est une culture très grosse dans l'open mic, mais si je me souviens bien, dans ces années-là, t'avais le Comedy Nest. T'avais le Comedy Nest, le Comedy Works, puis c'est pas mal... C'est la seule... Parce que je connaissais pas vraiment d'humoristes, je connaissais fuck all. So, mon seul jumping off point, c'était des comedy clubs. So, j'ai juste été sur Google, puis... ou à l'époque, c'était probablement Ask Jeeves ou quelque chose. Puis j'ai searché Comedy Club, puis j'ai été de plus proche à moi, Montréal, Ottawa, Toronto. So, j'allais faire un road trip, puis là, je pensais que j'allais embaucher un de mes chums qui est cameraman, puis il allait venir, puis on allait faire un petit documentary d'essayer Nice, dude. faire des open mic, puis comment se lancer en humour quand tu viens d'un coin où c'est vraiment pas un concept. Surtout un choix de carrière, même pas un hobby, tu sais, c'est juste pas de la... C'est ça, parce que même si tu te fais payer, au début, c'est quoi, 25-5 ans? Oui, exact, c'est rien. 9 heures de route, c'est... Ben, puis c'est même pas là, comme les gens du Nouveau-Brunswick, tu sais, le stand-up, c'est même pas une option. Même plus loin que faire juste un open mic à 25 pièces, ça existe même pas juste comme option du tout, comme juste à faire, point. So... puis je me rappelle, ma blonde à l'époque, j'ai dit, je vais être un stand-up. Puis elle a dit, t'es pas humoriste, toi. So... I'm gonna prove it! J'aimerais que ça ait été comme ça, I'm gonna prove it, mais j'étais comme, à la place, j'étais comme, on a probablement raison. Surtout, c'est un jump de conseiller financier à stand-up. Tu peux pas vraiment pratiquer ton matériel sur tes clients. J'avais rien, comme j'écrivais, mais c'était juste comme des idées humoristiques. J'avais aucune structure ou comment écrire un gag ou whatever. C'était juste comme des idées. Puis, là, ma blonde qui m'avait dit ça, elle est arrivée une journée, puis elle a dit, j'ai vu sa publicité dans le journal, puis c'était une pub pour Yak Yaks qu'elle allait ouvrir à Moncton. Puis j'avais entendu parler de Yak Yaks, c'est certain. Puis j'ai dit, holy shit, ça se peut pas. Comme il n'y a rien comme ça qui arrive à Moncton, à Yak Yaks surtout. Puis ça allait ouvrir dans comme 3 semaines, genre. So, j'étais comme scrap l'idée d'aller sur une road trip. J'ai un comedy club qui ouvre dans ma ville. So, j'ai commencé au Yak Yaks. Puis c'était un temps parfait pour commencer parce qu'il y avait un insane amount de stage time. Tu sais, parce que il y avait Yak Yaks Moncton qui a ouvert en même temps que Yak Yaks à Halifax. Fait que ils emportaient des têtes d'affiche pour jouer le Yak Yaks à Moncton jeudi ou samedi, puis la semaine d'après, jeudi ou samedi à Halifax. Mais entre-temps, ils faisaient des one-nighters partout dans les maritimes, tu sais, des petites villes, un Doolies à quelque part. Cool. Tu sais, juste partout. Puis moi, j'avais un char. Je faisais des guest spots, opening spots. Puis, fait que Yak Yaks me donnait des contrats pour aller faire les one-nighters partout. Fait que je conduisais les headliners. On allait faire des one-nighters. Je restais dans un hôtel. J'étais contracté à faire 15 minutes. J'avais peut-être 2. J'étirais ça. Puis j'étais comme... C'était ma version de l'École nationale d'humour parce que je m'ai vraiment lancé dedans. Tu sais, dans ma première année, j'ai fait comme 200 quelque chose. Puis pas mal tout payé. Cool. Je m'ai planté à peu près 200 quelque fois. C'était vraiment tough. Comme c'était... une insane éducation, tu sais. C'est t'apprends sur le tas le mieux, je pense. C'est comme ça que c'est le mieux. Ben c'est ça qui est difficile avec stand-up, c'est qu'il faut que tu développes devant les gens, tu sais. Musicien ou n'importe quelle autre forme artistique, tu sais, tu mets ton musicien, tu pratiques dans ton garage, dans ta chambre ou avec ton groupe de garage band forever avant que tu joues devant le public. Stand-up, tu peux pas pratiquer. I mean, tu peux pratiquer pour t'en souvenir des mots, I guess, répéter. Ouais. Mais ça améliore pas ou ça change rien. C'est juste, OK, là, tu apprends juste les mots. Mais tu développes vraiment tes aptitudes devant les gens sur scène. C'est le seul temps, la seule façon que tu peux développer. So, pour longtemps, tu sucks. Puis c'est devant les gens. Ça, c'est... Puis le monde n'y oublie pas.
C'est ça le problème. Je te garantis qu'il y a encore des gens partout, mais à Moncton, puis ça, qui sont comme ah ouais, je l'ai vu, lui, il suck. Mais c'était genre 15 ans passés qu'ils m'ont vu ici. Mais c'est vrai que ça reste. Faut juste pas que tu penses à ça, puis que tu jammes ça en quelque part d'autre. Puis là, ça sort quand tu parles à un customer service rep au téléphone. Ce qui m'a turné off, parce qu'il y a un bout, quand j'étais plus jeune, j'aimais vraiment l'humour québécois. Puis là, j'ai vieilli, puis là, j'ai commencé comme figurer certaines choses, tu sais, que là, je me dirigeais plus vers les Américains, puis là, je commençais à trouver que l'humour québécois, c'était hacky, tu sais. C'était beaucoup de personnages, beaucoup de comme, je vais jouer de la guitare. Fait que dans ma tête, j'ai eu cette idée-là longtemps, jusqu'à récemment, où j'ai redécouvert que comme, le monde que j'écoutais en comme 2007, c'est pas le même monde, puis c'est une culture complètement différente. C'est juste, ça reste avec toi que je suis comme, que j'irais pas voir un humoriste québécois, il va se déguiser avec des fake dents, puis après. Ben, il y en a encore comme ça. Ouais. Puis ce qui arrive, c'est que je trouve que l'industrie de l'humour québécoise est comme une couple d'années en arrière des trends du stand-up américain classique. Puis c'est fine. Puis je dis ça, il y a aussi des humoristes québécois qui font du stock puis du matériel qui est juste fendant, qui est super on point, puis qui est intelligent, puis original, puis c'est comme mind-blowing. Mais il y a aussi beaucoup encore de personnages. J'ai pas été à l'École nationale d'humour, mais j'ai le feeling que ils apprennent beaucoup des manières old school. So, beaucoup des jeunes sortent, puis c'est comme beaucoup de personnages. C'est quoi ton personnage? C'est souvent ça la question qui est demandée. C'est comme, qu'est-ce que ton personnage de scène? Mais moi, j'ai la philosophie que le personnage de scène, c'est moi. C'est comme le plus proche que je peux être de moi en scène, sur scène, le mieux que c'est, le plus authentique que je peux être, le plus la vérité, tu sais. Plus, je trouve les gens aiment consommer ce genre de stand-up-là. Surtout dans les dernières années au Québec, il y a beaucoup de comedy nerds qui consomment les podcasts américains, consomment tous les spéciales Netflix. So, ils commencent à avoir beaucoup... Je vois qu'il y a une amélioration vraiment depuis comme quand j'ai lâché autour de 2012 jusqu'à là, où c'est beaucoup plus fine pointe. Puis tous les jeunes qui commencent sont influencés par les Américains. Puis les Britanniques à un certain point. Exact. Puis c'est comme... Puis des fois, il y a un gap. Des fois, comme le public est plus savvy que l'humoriste qui est sur scène, des fois. En tant que... Je compare juste ça au stand-up américain, au style... puis, je le vois encore au jour d'aujourd'hui. Comme... Je trouve que l'humour québécoise... Puis encore, je dis, il y a des humoristes québécois qui font juste du AAA matériel. C'est juste incroyable. Je trouve juste qu'il y a beaucoup d'humoristes qui sourient beaucoup sur scène. Puis j'ai entendu quelqu'un dire des années passées, je fais pas confiance à un humoriste qui sourit sur scène. Puis ça reste avec moi parce que puis c'est vraiment, tu vois beaucoup ça en français, comme c'est comme, moi ça se fait que t'es si happy. Je ne crois pas. Je ne crois pas, non. Je ne crois pas. C'est exactement ça que c'est. C'est juste, c'est phony comme. J'ai un de mes chums humoristes, il y a du stock, c'est comme super intelligent sur stock malade, mais il fait ce fucking sourire-là, comme over the top, puis c'est comme, ce matériel rentrait plus fort, c'est qu'il livrait juste avec une... Sérieux, juste comme ça, juste... Sérieux, puis une fois, je veux pas trop donner de détails qui savent ce que c'est, mais j'ai été le voir une fois, il était au Mardi Gras à Gatineau, puis... il était nerveux, c'était sa première fois de jouer là. Puis c'est pas une soirée qui est facile. Tu sais, c'est pas la plus rough comme le public. Puis ça prend un certain skill pour les avoir. Puis une fois que tu les as, c'est nice. Mais il était déjà nerveux en partant. Puis il a sorti avec cette fucking dumb smile ici. Okay? So, pour le premier 20 secondes de son number, il a juste sorti, puis le public commence à rire, puis comme, puis il a rien dit encore pour 20 minutes. Il fait, puis comme, à moi c'est comme cringe. Puis là il a continué pour comme 20 secondes, juste sa game ici, puis là le public catch, tu sais le public est comme ok. So là il va dans son stock avec ce smile là, puis il s'est juste planté. Puis c'est comme s'il aurait sorti straight face. Va dans son stock, ça serait rentré, dude, comme, passe le stock, et juste, comme j'ai dit, AAA, puis
Je trouve qu'il y en a beaucoup comme ça au Québec. Puis c'est rien, je veux pas généraliser parce qu'il y a des amazing humoristes québécois. Il y a un des problèmes, je pense, c'est qu'il y a une certaine sensibilité que le public québécois a eu dans le passé, où est-ce que c'est comme, là, il faut que je refasse certains qui comprennent que c'est des blagues. Ouais, il y a ce exact. sourire-là de comme, c'est une joke que je fais à tout le monde, que c'est pas, les gens semi-intelligents, pas Guylaine sur Facebook, mais comme le monde qui comprennent le deuxième degré, les nuances, comprennent que il est sur le stage pour nous faire rire. C'est pas un statement qui nous fait, là. Exact. Puis à chacun son goût, comme tout le monde va avoir un style différent. Il y en a avoir un dumb smile sur la face, c'est juste sauter au style, c'est ça que t'es comme off stage, great. But c'est juste, je sais pas, j'ai juste de quoi avec le over the top sourire tout le temps. Ouais. So, parce que moi j'avais les mêmes feelings comme toi quand ça venait à l'humour québécoise. Comme puis ça m'a pris du temps à le faire en français. Il y a juste comme 3 ans que je le fais en français. Pour ces raisons-là, je pensais que c'était corny ou whatever. Puis là, j'ai commencé à connaître des humoristes, puis j'ai dit, oh, il y a actually du monde qui fait du insane travail, comme des PB Rivard, des Bisaillon, puis tu sais, moi, JC Chirette, puis puis là, tu vas next level, comme Mike Ward. À moi, il n'y a pas de meilleur humoriste au Québec, mais il est juste fendant, puis authentique, puis honnête au bout. Comme j'avais entendu à Sous-Écoute, quand t'as été invité 2 fois à Sous-Écoute, puis j'avais entendu l'histoire que Mike Ward, il t'avait dit « T'es dumb si tu le fais pas en français. » Ouais. Mais toi, t'as fait de l'humour américain, t'as vécu à New York. J'étais à New York pendant 2 ans et demi. Puis, Crazy move, ça, man. C'était, puis fallait que je retourne parce que j'étais là illégalement, comme ça. J'étais là sous la table. Pas de visa. Pas de visa, fuck all. So, c'était stressant, comme cet élément-là, comme juste à tout le temps y penser. Puis là. Ouais. Surtout que tu peux pas être comme, ben, je suis un réfugié. Ils sont comme, ta gueule, tu viens du Canada. Je me sauve d'un pays en guerre. Non. Puis c'est ça, puis tu peux travailler comme les comedy clubs, puis ça, des grosses opportunités comme faire un stand-up set sur Comedy Central que tu peux pas sans papier, right? Il faut que j'étais rendu à un endroit où j'étais comme en limbo entre le Canada puis les États-Unis parce que je travaillais pas beaucoup au Canada. L'industrie me connaissait moins. Les seuls souvenirs qu'il y avait avec moi, c'était quand j'étais comme 2 ans en humour ou whatever. Ils savaient juste que j'étais à New York. Puis ça, c'était comme, OK, great. Mais j'avais pas d'opportunité au Canada, puis je n'avais pas aux États-Unis parce que j'étais illégal. Ça, là, j'ai retourné, j'étais à Toronto pendant 5-6 ans, puis là, j'ai commencé à développer ma carrière davantage au Canada. Puis, c'est ça, j'ai travaillé avec Mike en 2010, un festival d'humour, puis il a dit, t'es fucking stupid si tu le fais pas en français. Comme. Il dit, parce que tu parles français, puis tu n'utilises pas toutes tes aptitudes que tu as devant toi pour générer une carrière, tu sais. Puis, je pense que il y a un doute en tant que comme francophone hors Québec et tout, il y a un stress de comme, est-ce qu'ils vont m'accepter, tu sais, est-ce que 100%. comme, je parle différemment l'accent, que les autres, exact, les expressions, tu sais. Puis Mike disait non, il dit joue vraiment le côté que tu es acadien, que tu es à New York, que tu es de retour, puis il m'a dit ça en 2010. Puis la première fois que je l'ai fait en français, c'était 2018. Ça a pris 8 ans. Puis la première fois que je l'ai fait en français, j'avais eu beaucoup d'opportunités, beaucoup de gens me demandaient, puis je disais... J'avais tout le temps l'excuse que ça prend tellement d'énergie à monter un show dans une langue, je vais me dédier en anglais, tu sais. Mais c'est la bullshit, c'était juste des inquiétudes que j'avais. Puis, en 2018, j'étais sur un show bilingue, partie du Hubcap Comedy Festival à Moncton. Puis c'était avec des humoristes francophones, Eddie King, Nive, Derek Seguin qui était animateur, une couple d'autres humoristes. Moi, je pensais, je suis l'humoriste anglophone, parce que Moncton, c'est une ville bilingue, tout ça. Puis comme une semaine avant, le directeur du Hubcap m'a envoyé un texto, il dit, comment est-ce que ton number français s'en vient? J'étais là, What? Exact, comme, what the fuck tu parles about? Il dit, ben, on fait un switch, les humoristes québécois vont faire un number en anglais, puis toi, tu vas faire un number français. J'étais comme, j'ai mal compris, complètement juste mal compris.
OK. J'ai dit, ouais, tu peux faire un mix si tu veux, tu peux faire 50-50 ou whatever. J'ai dit, non, je Tu vas 50-50, tu vas commencer. La prémisse est en français, le punch ouais, en anglais. exact. Ouais, okay. Bonjour, hey. I m'appelle, name is Julien Julien. Chaque mot. 50-50, vraiment. Là. J'ai dit, non, je vais prendre le défi puis écrire un number en français. Puis là, j'avais une semaine. J'ai rien fait la semaine en tout. Puis là, c'était le jour du show. Puis un de mes grands chums, puis c'était mon coloc à New York, Aaron Berg. Je sais pas si vous savez c'est qui. C'est un humoriste là, à New York. Il est un des top humoristes à New York. Puis il était au Hubcap en train. Il faisait ça en anglais, c'est sûr. Puis j'ai dit, fuck, je suis nerveux, man. Il dit, comment ça se fait? J'ai dit, ben, je faisais un number en français ce soir. Et comme, who cares? Il dit, t'es humoriste? Je dis, ouais. Il dit, tu parles français? Je dis, ouais. Il dit, just shut up, man. puis fais-le. Puis ça m'a tellement comme apaisé. J'étais comme, oh my God, c'est vrai, just who cares? Comme, j'ai overthinké way trop. Ça, là, je l'ai fait. Puis ça a bien été. Ça n'aurait pas bien été si ça aurait été n'importe où autre que Moncton parce que à cause j'ai rien préparé, il y avait beaucoup de mots anglais puis j'étais kind of comme je pouvais parler comme super chiac puis c'était mon public qui me connaissait, fait que ça a vraiment bien été. Puis là depuis, j'ai comme si j'écoute ce number là des fois puis c'est comme super lent, mon énergie low. Beaucoup de mots anglophones. Ça a bien été, puis c'était la première fois que j'étais capable de le faire en français, que je m'ai dit OK. Puis là, je ne l'ai pas fait pour une autre année. Ça a pris du temps avant que je sois confortable assez à le faire. Puis là, François Simard avec Juste pour rire était là, puis il avait aimé mon number, puis ça, il m'a booké sur les galas d'un rire à l'autre. C'était à Edmonton à l'époque. Ça, là, c'était comme mon deuxième number en français que je faisais, c'était comme capté pour la télé. Ça, j'étais super stressé, mais c'était nice parce que... C'est Comédia? C'est Juste pour rire, puis les rendez-vous de la francophonie. OK, cool. Et on en tourne cette semaine, mais là, c'est à Magog cette année. OK. L'année passée, c'était à Moncton, au Hubcap. Nice. Puis... c'était nice de le faire pour la télé, comme c'était stressant quand c'était pour la télé, mais tu sais, faut que tu envoies tes textes. J'avais jamais fait ça de ma vie où ce que c'est que ça m'énerve. Tu sais, faut que tu t'écris mot pour mot. C'est de l'humour, c'est pas bien écrit. C'est pas un médium écrit. Je le sais. Ben ça, tu t'en rends compte, tu t'acceptes qu'ils vont lire ça avec qu'ils sachent ça, t'espères, parce que surtout, comme je comprends, c'est que ce serait difficile d'auditionner comme ça. Il y a des gens qui envoient juste des textes, puis s'ils ne sont pas connus, ça peut être difficile. Mais si tu es connu, si qu'ils te connaissent, comme les bookers te connaissent, c'est moins pire. Des fois, tu peux envoyer une vidéo avec juste pour qu'ils savent ton énergie puis ton ton. Ça se lit pas. C'est pas drôle quand tu lis. Surtout, t'écris-tu comme en acadien, genre? Non, je fais un effort. C'est ça qui m'a aidé à l'écrire. Parce que là, ça m'a forcé à méditer, à enlever les mots anglophones, à vraiment l'écrire en français. Pas que je l'écris beaucoup mieux que je le parle en français. J'envoie les textes. Mais c'est chiant aussi, les textes, comme comme juste pour celui-ci, le rire à l'autre que je fais. J'ai envoyé un texte. Ils m'ont demandé de le faire. Je suis comme, pas de trouble. J'ai envoyé le texte. Puis ils m'ont juste donné le gars-là. Ils ont dit, comme, tu peux comme, j'avais pas besoin de signer. C'était done deal parce que c'est la 4e année que je le fais. Ils me connaissent. J'ai envoyé le texte. 4 jours passés, ils reviennent. Puis ils comme, le diffuseur déteste 65% du texte que t'as envoyé. Je suis comme... Quoi? Ouais, il fallait que juste que... Tu changes le texte. 65% du texte. Ouais, tu le changes, tu l'envoies. Puis c'est comme tu veux vraiment aller les dire comme... Trust me, ça va... Ouais. Ça va comme, vous êtes un diffuseur, je suis un humoriste. Qui connaît plus les jokes? Moi. Pas... Exact. Tout ce que tu fais, je l'ai juste changé, puis je l'ai envoyé, là, l'accepte. Mais là, ça, c'est comme 5-6 jours avant le tournage. J'ai envoyé un autre... Il est comme jaillit ça encore plus. Non, ils ont dit, non, j'ai juste une note. Ouais, c'est OK. Je suis comme, son of a bitch. Comme... Puis, en temps de pandémie, ça a vraiment changé comme la façon dont on approche des
gala télévisé. Ça m'a vraiment clarifié l'idée que quand tu fais un gala télévisé, c'est vraiment un produit. Le produit final est vraiment ce qui va sortir à la télé. Puis ça dérange pas ce qui se passe dans la salle. Comme tu peux reprendre une joke, tu peux le faire quand même quand il y a un public, mais sans public, tu réalises que, OK, on fait vraiment... Le produit final, c'est pour la télé qui va sortir l'été prochain, comme on travaille ensemble, puis tout le monde est juste comme, fais ta job. C'est moins stressant quand tu l'approches comme ça. Puis vous le savez, vous êtes en prod, ça, c'est comme quand même la même affaire. C'est comme tout le monde a un job, inquiète pas, ça va sortir correct. Avant, je me stressais tellement pour des gars-là, tu veux que ça aille bien. C'est sûr que tu veux que ça aille bien avec un public, tout ça, mais en temps de pandémie, j'en ai fait 3 ou 4 des tournages avec des petits publics ou sans public. Puis là, ça te fait vraiment être comme, OK, c'est vraiment comme, who cares, comment ça va dans la salle, ça va sortir. Ça va être nice. Il rajoute des rires. T'espères. T'espères que le monteur, il n'y a pas une mauvaise journée. Exact. Je n'ai fait les deux. So, l'année passée, j'ai animé un trait d'humour, puis tout petit public au théâtre Petit Champlain à Québec. Okay? C'est juste comme 250 places. Mais il y avait 50 personnes là, en temps de COVID. 50 personnes dans un théâtre de 250, c'est great, c'est fine, ça marche. Super fun, mais à la télé, ça c'est pas great. Ça sent vide. So, ben, ils nous ont dit, inquiétez-vous pas, on va le sweetener up en post, ça va être great. Ils n'ont pas sweetené. Zéro. So, ça sort sur la télé, puis c'est moi l'anime sur le shop, je suis comme, hey, faites du bruit, puis t'as comme... Mais dans la salle, c'était un good time. Tu vois les gens, ils sont en train... Mais tu vois pas ça à la télé, right? So, c'est comme... Oh, fuck, ça sonnait pas great. So, juste même le « Hey, faites du bruit », c'était comme... J'étais comme « Oh, shit ». Parce que ça, c'est juste comme le pic de l'énergie que tu vas avoir du public, right? So, j'ai comme, me semble, la barre est déjà basse pour... pour le reste. Ouais, ça, là, je suis en train de faire mon number, puis je suis comme... Je suis en train de me planter, comme c'est 100%. Là, comme si je suis en train de me planter. Là, je suis comme, what the fuck? Je présente mon premier invité. Puis encore, c'était pas ça la réalité. Dans la salle, c'était un good time. C'était aussi la première fois dans comme 5 mois et demi qu'on faisait tout du stand-up. On était nerveux, mais on était dans le même bateau. Puis c'était comme, le public était into it. Puis c'était l'été à Québec. Tout est nice. C'était tout positif. Mais ça sort de la télé, puis c'est comme, oh shit. Premier invité sort... Il fait son number de présentation, punchline, tu t'entends, c'est... une toux. Je suis comme, holy shit. Comme, ils n'ont pas pu ajouter, comme enlever la toux. Comme, il y avait-tu des crickets qui auraient pu ajouter comme un tumbleweed qui aurait pu sortir sur l'écran comme juste comme le quintessential comme son de se planter. Puis ce punchline de numéro de présentation habituellement tout pète là. Cloud. COVID! T'as te planté, que personne rit, puis t'as te planté. J'étais comme holy shit. Puis là, de l'autre, mais c'était le fun dans la salle. Puis là, j'ai eu l'expérience complètement inverse avec Gala Juste pour rire. On faisait des galas l'année passée au mois d'octobre. Puis tu vas avoir des publics de 250 personnes. Théâtre Saint-Denis, qui est 2500, 3000 places, right? So 250, tout sur le main floor. Tout le monde assis proche, puis ils filment ça à travers dans le keyhole. Ça a l'air comme si le théâtre est plein, right? So il y avait 2 semaines de gala. Moi, j'étais la dernière journée, le 3 octobre. Le 1er octobre, Montréal va zone rouge. So, 0 personne dans le public. Oh non. De 250... Parce que moi, j'étais comme, OK, sweet, c'est gala juste pour rire. 250 personnes, ça c'est great. Ça va être le plus gros public que j'ai eu dans les derniers 9-10 mois à ce temps-là, au mois d'octobre l'année passée. J'étais comme perfect. Puis ça, c'était une autre question de texte où ce que le gala avait un thème c'était comme le rire en français quand même. So, à cause c'était gala juste pour rire, je suis comme je peux faire mon best stock. Let's go. On n'a pas raté beaucoup. C'est ça mon whole point de ces histoires ici, c'est on a venu accoutumer à faire des numbers sans rater. Puis c'est kind of... C'est vrai. C'est pas le best case scenario, mais c'est kind of comme...
tu viens à réaliser que comme, who cares? Ou ce qu'avant, si tu le redais 25 fois à la place de 50, c'était comme, oh shit. Mais là, on le redait de 0 à 3 fois. Ben, tu le fais pareil. Dans ta tête, est-ce que tu disais comme Chris, au moins je joue pas devant des chars? ouais, exact. So, dude, ce texte ici, je suis comme, je vais envoyer mon best stock. Perfect. J'ai envoyé mon stock. Même affaire. Le diffuseur revient, puis c'est comme, à cause, drôle. Avec les gants blancs. Très drôle. Mettez de la merde. Mais, à cause qu'il y a un thème du gars-là, on aime vraiment ce que tu fais avec l'accent au début. À cause que mon numéro de présentation, j'adresse pas un accent, parce que sinon, il n'y a pas un chat qui va m'écouter. Tu sais, c'est quoi ça, cet accent-là? So, je suis comme, ouais, mais ça, c'est 40 secondes. Comme ça, comme, on aime les 40 secondes, le reste, pour un prochain gars, une autre fois. So, je suis comme, OK, ben, on est à 2 semaines du gars-là, puis vous aimez 40 secondes de mon number 8 minutes. C'est comme, Fais du crowd work. Fais du crowd work. Vous avez tout habillé en rouge ce soir. So, je suis comme, holy shit. So, pour la première fois de ma carrière, je m'assis devant une page blanche, puis j'écris from scratch. Pour un gars-là juste pour rire. Pour un gars-là juste pour rire. Puis j'ai jamais écrit comme ça. Moi, j'aime vivre ma vie, puis j'ai une couple de notes de mon cell, puis là, j'écris une couple de points, puis là, je vais sur scène, là, je l'écris. Une fois que je l'essaye sur scène, j'essaie de trouver les punchs, puis les... Fait que t'arrives sur scène souvent avec rien d'écrit. Rien, juste des idées. Okay. Puis là, je le trouve. Je trouve les beats, puis les punchs comme ça. Cool. Puis là, je l'écris, je l'écoute. Puis là, je l'écris, puis là... Parce que je trouve une balance des deux est nice. Comme si tu écris que du texte comme ça, tu es moins présent dans la salle, comme tu es juste en train d'essayer de penser à ton texte, puis comme ton script. Ce qui va le moins. Mot exact. Ou ce que, quand ce que tu écris sur scène, juste comme ça, là, tu utilises tes aptitudes d'humoriste que tu as développées pendant des années pour trouver le drôle. Mais l'écrit, une fois que tu as tes idées, là, tu trouves vraiment des gems. Là, comme, là, tu peux vraiment y penser puis attaquer toutes les angles. Ouais. Tu trouves ton delivery aussi. Puis... Ouais, tout ton delivery, everything. Mais pour la première fois dans 15 ans, j'écris juste sur l'accent acadien pour ce que je pense qu'il est 8 minutes. Je l'ai envoyé diffuseur et c'est comme perfect. Je suis comme, son of a bitch, jamais refait, jamais redé, ever. Puis c'est pour un gars-là où est la best opportunité que tu peux avoir en humour au Canada. Ouais, je suis comme fucking stressé. Ouais, stressé au bout. C'est là que le cash y est. Puis... 2 jours après, ils sont comme... 2 jours avant le gala, ils sont comme... T'as besoin d'un punch-out. Ton punch-out n'est pas vraiment fort. C'est toute la dernière minute pour moi. Là. À chaque étape, j'attends qu'ils me disent... On avait décidé d'en offrir un, peut-être l'année prochaine. Puis j'en étais correct avec ça. J'en étais comme, fuck, merci. Mais là, à toutes les fois, je suis comme... c'est encore good. Avec la productrice, comme... Oui, Dami, comme tu le fais. Hein? T'es comme un ado avec sa première date que t'es comme cancel. Exact, je voulais tellement... Puis ils sont comme, non, tu le fais, mais c'est juste... je suis comme, fuck. J'arrive au Saint-Denis avec un number que j'ai rodé 0 fois. 0. Je suis fucking stressé. Puis pour la première fois de ma vie, pas juste que je l'ai écrit, je l'ai pratiqué chez nous avec un micro et tout. Jamais je fais ça ever. Je mets mon habit et tout. Je suis au sous-sol en train de suer comme... Ton seul public, c'est ta blonde, ton chat, genre. Puis eux, ils rient même pas. Tu sais, ma blonde est anglophone, ça est comme, alright, good luck. J'arrive au Saint-Denis, je suis fucking stressé. Fucking stressé. Je partage une loge avec la rue Saint-Jacques. Philippe Audrey, la rue Saint-Jacques. Son nom, il est long. Gilbert Rozon, il te pilate un peu. Et lui, il est hilarious, Philippe Audrey. Il arrive en habit, avec un habit pour se changer en habit. Moi, j'arrive, on porte tous les deux des habits sur scène. Moi, j'arrive comme ceci, puis là, je mets mon habit. Lui, arrive en habit. Il se change, puis là, il met un habit de scène. C'est tellement lui, ça. Ouais, c'est hilarious. Puis il était great pour partager une loge. Il est super nice. Puis il y avait juste de quoi pour son énergie qui m'a comme kind of apaisé. Puis là, fucking, faut que je répète. Je dis, OK, on part. Faut que je répète. Puis on avait un teleprompter. En plus. C'est la première fois que j'utilise un teleprompter ever. Mais au moins, je pouvais regarder au fond de la salle. Puis. Mot pour mot, c'est juste mot pour mot. C'est le texte que moi j'ai envoyé qu'ils mettent dans le teleprompter.
qui aident, but c'est une autre affaire, faut que tu penses à comme... So, dude, c'était un fucking cauchemar. J'ai eu des cauchemars comme ça de stand-up où ce que... De tout ce que tu me racontes, c'est comme il n'y a rien qui est comme propice à avoir un bon number avec ça. Ouais, je sais. Puis ils nous ont dit plein de fois, ils sont comme juste... Les producteurs, ils ont dit juste, imaginez que c'est un théâtre plein, puis ça va bien sortir parce qu'ils ont utilisé le B-roll footage avec les 250, puis ils vont placer ça... C'est ça. Ils ont même utilisé... Ils les ont même placés dans la salle où ce que... C'était animé par Mehdi, il nous présente, tu marches, c'est une wide shot, puis tu vois un public. Ouais, j'ai écouté ces choses-là. Ils nous avaient dit que ça allait éviter que Mehdi nous présente, puis ça allait juste comme désolver, puis je l'ai déjà être sur scène. Mais ils ont somehow mis le public. Ils ont coupé le public, ils ont genre green screené le public. Ouais. Puis on dit juste jouer pour le public à la maison, parce que ça va sortir bien, ça va être que du feu. Ils sont essentiellement en train de te dire, regarde, ça va faire chier pour vous autres, ça va pas être le fun, mais au moins vous le savez. So, it's gonna look good. Ouais, it's gonna look good. So, puis le contraire du trait d'humour, où c'était un nightmare, puis ça a actually bien sorti, mais dude, c'était un nightmare. J'ai sorti, grosse production, Saint-Denis, huge. Yeah. Mehdi me présente, j'ai un fucking stress déjà. Je sors sur la scène, fais mon number de présentation. Crickets, comme rien. T'as juste des producteurs, puis ceux qui sont assis dans le fond de la salle. Puis en tant que comme caméraman, personne de télé, on rit pas. Il y a un cameraman une fois dans les 8 minutes qui a été ça, j'étais comme sweet. C'est ce que j'aimais ça. I killed. I fucking killed. Puis c'était un number de comme 8 minutes. Ils ont endé par juste utiliser comme 3 minutes et demie, 4 minutes, which is fine, I don't care. Mais ça m'a pris comme 20 minutes à le faire, parce que je disais, je vais la reprendre celle-là, je vais refaire cette ligne-là. Nice, ok. Puis j'étais soaking wet. Dude, j'étais fucking stressé. J'avais assez chaud. Puis à cause c'était COVID, tu sais, habituellement, si t'es soaking wet comme ça, il arrête. Puis il y avait personne qui faisait CCM. C'était juste comme... Il t'a rajouté au montage pour sa match. So, je sors, je fais mon number, rien, crickets, puis c'était juste incroyablement tough, comme, at one point, Mehdi dans les coulisses, c'est comme, come on, bro! C'est pas quelque chose que tu vas entendre dans un show d'humour. C'est quelque chose que tu vas entendre dans une game de basket. Lâche pas! Ça fait 20 minutes que t'es là, mais lâche, c'est drôle. Dude, puis, ça sortit, c'est fine. Il y a un public, ça a l'air comme si le Saint-Denis est fucking plein. Je sais pas comment ils ont fait ça, parce que même avec 250, ça va être l'air vide. Puis ça sortit complètement fine. So, tout ça pour dire, le point est que c'était vraiment tough, ces expériences-là, en temps de pandémie, de faire des tournages avec pas beaucoup de rodage, presque peu ou pas. Mais là, une fois qu'on s'en va en temps normal, c'est comme... On a entraîné un muscle qu'on n'aurait jamais développé avant. Parce que c'est comme, OK, là, on va faire un tournage. Puis c'est comme, OK, ben c'est pour le produit qui va sortir dans 8 mois à la télé. Tout le monde a un job à faire. Le monde qui va faire le editing ou whatever, ils vont te faire garder le mieux possible. Parce que c'est leur produit aussi. C'est pas juste comme... On est assez self-conscious comme humoriste, comme moi, comment j'ai l'air. C'est comme, t'es juste une petite pièce d'un gros casse-tête que c'est comme... On travaille tous pour le même but, de faire un bon produit qui va sortir à la télé, que des advertisers voudront nous payer pour. C'est juste ça le but. C'est comme... C'était vraiment tough, cette expérience-là, parce que c'est comme, là, une fois qu'on retourne à la normale, c'est comme... C'est kind of comme... les temps normaux, ça va être comme la douche chaude après avoir été dans une rivière froide. C'est comme... Ça va être kind of... facile. C'est sûr qu'il y a des stress qui viennent quand même avec des tournages, mais rien comme ça. Rien comme la dernière année et demie en temps de pandémie. C'était comme crazy. Puis c'était kind of ça, mes débuts en humour. C'était comme, ça suckait dans le moment. Tu
tu veux vraiment bien faire. Parce que quand tu commences en humour, tes goûts, tu sais que ce qui est la bonne humour. C'est comme, OK, moi, c'était comme Ellen DeGeneres, Jerry Seinfeld, whatever. Mais tes aptitudes sur un site, ça ne matche pas. Puis là, tu es dans le même domaine que les autres. Mais tu sais que ce qui est du bon. Puis la seule façon de se rendre là, c'est travailler jusqu'à temps que ça matche. Travailler devant des publics qui vont penser que tu suces la mort pendant des années. Puis, ben là, une fois que tu arrives là, c'est comme, OK, ça vaut la peine. C'était tracas. C'était pas ton premier gala Juste pour rire. T'as fait Just for Laughs en anglais avant ça aussi. J'ai fait Just for Laughs. Moi, j'ai jamais rien télévisé. Juste comme j'ai fait Just for Laughs à Toronto, JFL 42. Yeah. C'était ma première Juste pour rire télévisée. OK, cool. C'est ça qui était un fuck-up. Ouais, puis, en plus. à cause de ton pandémie, il n'y avait pas de after-party, il n'y avait rien. Ouais. Dans les loges, tout le monde avait leur propre loge. On était partagé avec une personne, mais après comme... tu faisais ton number, tu étais gone, il fallait que tu décrisses. En raison de santé publique, tu n'avais pas le choix. So, je vais là, je fais ce number sit, je suis soaking wet, tu débarques la scène, tu es comme... Je crois que ça c'était terrible, mais j'ai aucune idée, peut-être c'était pas. Ça, parce qu'au moins c'est un public, tu le sais quand tu te plantes. Tu le sais! Puis Nive était sur ce gala-là avec moi, puis lui n'avait fait un sans public la journée d'avant pour un autre gala. Puis j'étais comme, comment c'était? Il dit, fucking nightmare. J'arrive à la maison, ma femme m'a demandé comment ça a été. Il dit, je le sais pas. C'est ça. Tout le monde était stressé dans les loges aussi. J'ai vu Nive comme... on a fait un corpo ensemble quelques mois après, au mois de décembre. Je suis comme, hey bro, ça fait comme un an que je t'ai pas vu. Comment c'était la pandémie? Tu sais, comme, yeah, shit, holy shit, ça fait forever good to see you. Tout ça. Puis là, je vais dans ma loge, je cherche là. Bro, on s'est vu il y a 2 mois au gala Juste pour rire. On était assez stressés dans le temps. On se parlait, mais on se regardait juste à travers. Là, là, oui, hey bro, OK, gotta go. Touche ma main. So, là, tu fais ça, cette expérience-là. C'est brutal. Puis là, 4 minutes et demie après que tu as débarqué sur scène, je suis dans mon char, en train de... Tu sais, parce que j'habite en Ottawa, puis tous les fois, en route chez nous, puis je suis comme, what the fuck, il vient d'arriver. Comme, usually, 4 minutes après, t'as le back en train de high-fiver tout le monde. Hey, merci, good time. Comme d'habitude, tu fais un Juste pour rire en français à Montréal, c'était comme, yeah, j'ai comme accompli quelque chose dans ma carrière, mais là, t'étais juste là, comme, tabarnak. Puis, t'es comme, j'espère que personne ne le sait que j'ai fait ça. J'espère qu'il y a une fuck au montage, tu perds tous les clips. Puis là, ils m'ont appelé, puis ils ont dit ça sorti. C'est drôle comment ils m'ont dit ça. Ça sorti au mois de mars. Une productrice m'a appelé, puis elle dit, je voulais juste te dire, ça sorti, puis elle a dit, ça garde bien, on a fait, ça sorti que du feu, on a choisi tes best lignes. Elle dit, puis elle dit, parce qu'on sait que c'était tough, elle dit, il n'y a pas un choc à bien performer cette soirée-là. J'étais comme, alright, au moins je suis pas le seul. Elle dit, anyway, ça c'était. Ça a été diffusé où? C'était sur TVA, je crois, ou... je sais pas. Il y en a qui sont sur Uni aussi. C'était Uni... Uni TV. Ouais. Non, c'était pas Uni, je crois que c'était... Peut-être, ben, c'était peut-être... Ouais. Ou TV5, c'était Uni. TV5, Uni, c'est toute la même C'est ça que c'était, ouais. C'est ça que c'était, t'as raison. J'ai une question... De mon bord, je suis fasciné par le côté humoristique de New York. J'écoutais des vieux O&A, puis c'est tout le temps, là, c'est le Cellar, je pense. Le Table, The Cellar, puis c'est tout le temps, c'est comme mythique. C'était comment? Est-ce que tu as réussi quand même à t'infiltrer là-dedans, ou est-ce que tu étais comme le Canadian boy qui est comme personne? J'ai jamais performé au Cellar. Okay. Dans le temps, j'ai été plusieurs fois, mais j'ai jamais performé. Ce qui arrive quand tu déménages à New York, pour la première année, tu ne performes pas beaucoup. Tu peux aller de deux façons. Tu peux soit aller faire des open mic ou des bringer shows, il faut que tu emportes 5 personnes, puis tu vas sur scène. Mais il te suggère fortement, si tu as l'expérience de ne pas faire ces shows-là, parce que là, tu vas être catégorisé comme un bringer comic ou un amateur, puis ils ne te garderont pas pour des années. Okay. So, la stratégie, quand moi était suggérée par des humoristes établis, c'était juste viens hang out avec nous autres à des comedy clubs, on va te référer, puis là, éventuellement, ça prend comme 8 mois, 1 an, puis là, tu vas commencer à jouer ces clubs-là. Mais il y a beaucoup de soirées indépendantes que tu fais quand même, tu sais, mais dans les major clubs à New York, comme Gotham, puis Stand Up New York, tout ça, c'est comme juste hang out, puis là, tu vas... Ben, j'ai eu une bonne opportunité avant que j'ai décollé. So,
j'ai commencé à Moncton. Puis là, Yuk Yuk's a fermé après 18 mois. Puis là, un des propriétaires de Yuk Yuk's à Moncton appartient à Yuk Yuk's à Ottawa. Puis il y avait 2 Yuk Yuk's à Ottawa. Il y avait Prescott puis Downtown. Yeah. Puis il dit, il aimait mon humour. Il dit, déménage à Ottawa. Je peux t'avoir du travail. Pas de trouble. Comme c'est 100%. Je suis là, alright, j'avais rien à perdre. J'avais lâché ma job, by the way. J'étais plus conseiller financier. Après, c'était dédié à l'humour. Dédié à l'humour. Après quelques mois en humour, j'étais avec mon boss. On a été voir un client. On faisait des plans de retraite pour des petites et moyennes entreprises. Puis notre client potentiel a dit, hey, quand c'est qu'on va te voir à la télé, whatever. Je dis, comment, je sais pas, whatever. On embarque dans le shop et mon boss dit, il faut que tu fasses un choix. Il dit, parce que nous autres, on est dans la business de la long game. Comme on planifie la retraite des gens. Si quelqu'un te demande quand on va le voir à la télé, ils savent que ton énergie est divisée. Tu sais ce que je veux dire? Tu n'es pas 100%. On est dans une business où il faut que tu sois 100% puis long terme. Tu sais, tu es jeune. J'avais 23, 24 ans à l'époque. Il dit, so, les gens vont... dans notre business, vont te choisir comme leur conseiller parce qu'ils savent que tu as un bon 20-25 ans dans la business qui vont... Tu sais, c'est des relations que tu établis avec les gens. Il faut que tu fasses un choix. Puis il dit, c'est la même affaire pour l'humour. Si tu veux te rendre loin en humour, c'est ton rêve. Il dit, tu peux pas faire ça on the side. Comme il faut que tu fasses un choix. Il n'y avait aucun doute. Aucune hésitation tout de suite. Non, ça c'était un jeudi. J'ai appelé ma soeur qui est une writer à Vancouver, puis que j'avais été voir Ellen avec, puis qu'elle savait que je voulais être humoriste, puis j'avais commencé en humour, puis ça, puis j'ai dit la conversation que je viens d'avoir avec mon boss, puis elle dit just fucking quit. Yeah. Puis j'étais comme que je vais faire pour du cash, puis elle dit just travaille un job qui est mindless dans un restaurant, quelque chose, un job que tu peux faire que t'emportes pas à la maison, tu sais qu'une fois que t'as fini. You look good, go be a juggalo. ouais. Ça, c'était le jeudi. Par le lundi matin, j'étais dans le bureau à mon boss, puis j'ai dit, je donne ma lettre de résignation. Puis, incroyablement supportif. T'es comme, t'es au bureau ici forever. Si jamais que ça marche pas, on va te supporter, on va aller voir tes shows. Bonne chance. J'ai été en humour. Je travaillais dans un restaurant à Moncton, puis j'ai rencontré un comment est-ce qu'on dit dishwasher en français? Un boss boy. Pas un boss boy. Non, laveur, vaisselle, plongeur. Plongeur, exact. C'est le mot que je cherchais pour. Puis lui venait de la Louisiane, Brady, qui était son nom. Puis après Hurricane Katrina, il voulait venir voir le Cajun Motherland en Acadie, right? Il était à Moncton, il n'y avait pas de papier. Comme toi à New York. Exactement, comme moi à New York. Puis... je pouvais juste avoir un job comme plongeur, puis il était plongeur dans notre restaurant, puis cool guy, c'était un short story author. Il était auteur, puis fucking genius level. Puis on parlait souvent de New York. Lui, c'était son rêve de la New York, c'était mon rêve de la New York, puis on parlait, on romanticisait ça, on fumait du pot, on parlait de ça un jour. Lui, il retourne aux États-Unis, Moncton Yuk Yuk's ferme, moi je déménage à Ottawa. J'ai à Ottawa pendant quelques mois, puis j'entends Brady, il m'appelle, puis il dit, bro, ma blonde travaille dans ma nouvelle blonde qui est maintenant son épouse, ils ont 2 enfants. Nice. Travaille dans une galerie d'art à New York, a peut avoir des papiers descend à New York. Je suis comme, es-tu sérieux? Puis je venais juste aussi de rencontrer ma femme Jen, qui à l'époque était une humoriste d'Ottawa, mais elle habitait à New York. Puis on commence à se parler un petit peu. J'étais comme, OK, c'est pas à cause de toi, mais je déménage à New York. Tu sais, qui fait totally psychopathe. Là, on vient de se rencontrer, je suis comme, je déménage à New York. Mais c'est pas à cause de toi. Non, c'est pas à cause de toi en tout. La visa avec turns out, la boss à la femme à Brady, qui était dans une galerie d'art, était une cokehead. Puis la visa, comme m'avait promis, a jamais pané out. On vend des cokeheads, c'était tellement un plan de coke. Visa, on se part. On y pogne une visa, puis on part une compagnie landscaping. Ouais, une compagnie landscaping. La visa n'a pas marché, puis j'étais déjà à New York. J'étais la rencontrer, puis c'est sketchy. Puis je savais qu'il y avait un problème quand j'arrivais comme un jeudi à 2h30 l'après-midi, puis c'était fermé la galerie d'art. Je suis comme, comment ça se fait? Il me semble que c'est comme un bon temps à ouvert. D'habitude, une galerie d'art, c'est ce temps-là que tu vois. C'était ouvert, il était juste là. Ça, c'est un autre. Je ramble beaucoup, puis je suis all over the map, là, but la première fois que j'étais à cette galerie d'art là, j'ai regardé l'adresse, puis c'était comme un nom de rue,
plug c'était avant nos cells, c'était en 2009. So, j'étais sur MapQuest, puis j'ai imprimé les directions, puis j'ai été sur le Subway. Puis, c'était direction Subway ici. So, moi, j'habitais à Queens, à Astoria, Queens. J'embarque sur le Subway, je traverse Manhattan, rentre dans Brooklyn. Longtemps sur le Subway, puis le plus loin que je laisse sur le Subway, le moins d'autres blancs qu'il y avait, comme j'étais le seul by far. J'étais là, est-ce que je vais? Anyway, je continue, je garde l'adresse et je débarque. Je suis quelque part dans Brooklyn, puis c'est full fucking ghetto, comme full ghetto. Je suis comme, comment ça se fait? C'est pas Skadook. Non, c'est pas Skadook. J'étais loin de Skadook. Une golf shirt de tuck-in dans des khakis, en fait, marcher là. The fucking Canadian tourist. Puis je suis comme en train de marcher, j'ai comme un petit binder, comme je vais aller impressionner. Sorry, person of color. Where is the art gallery? So j'arrive sur la rue, c'est supposé d'être, puis c'est comme full ghetto. Puis l'adresse c'est comme 58 Jackson Heights Street. Puis je suis là, il n'y a pas de 58, il y a 54, puis il y a 60. Il n'y a pas de fucking 58. So là j'appelle. Je suis devant 58 Jackson Heights Street, puis il n'y a pas de street. C'est comme, non, Avenue. À Manhattan. Ah non. C'est là, c'est comme, Tunnel Vision, je me rends compte. Là, c'est comme un film, là, tout d'un coup, tu vois apparaître, comme tout d'un coup, il y a comme un feu dans un bar, tu vois tout le monde comme. Des sans-abri. Exact. Comme je les voyais pas avant, comme je marchais là, Art Gallery, puis là, tout d'un coup, ça apparaît tout le monde, comme Walking Dead. Je suis comme, oh fuck, so là, je commence à courir, comme full panic attack. Ils sont juste là comme, why is the cracker walking fast? Exact. Excuse me, do you have the time? So là, anyway, je me rendu à la galerie d'art, puis c'est ce temps-là que j'ai réalisé que même ça, j'étais better off de la ghetto. Actually, j'avais plus de chance d'avoir une visa de la ghetto qu'à la galerie d'art. So, anyways, je m'en allais avec ça. J'étais à New York. Comme connexion. OK, connexion, exact. Merci. So, juste avant de décoller d'Ottawa, j'avais un chum qui animait une émission de radio. Merci. Une émission de radio à l'université de Carleton. Okay. Puis c'était une comedy show. Puis il jouait juste des albums d'humoristes américains. Puis Mark Maron avait sorti son double album, je me souviens plus du nom. Puis il allait jouer pour les 2 heures de programmation, il allait jouer le full double album. Puis il avait demandé à Mark, il a envoyé un message Facebook, on peut-tu t'interviewer? C'est quand même nice de Mark Maron d'être comme une radio étudiante à fucking Ottawa. C'était juste avant WTF, il était sur Air America, puis il était comme... Il faisait kind of une dépression parce qu'il venait juste divorcer sa deuxième femme. Il a toujours de l'air déprimé, c'était peak. OK. Quand j'ai écouté I Am Road Comic l'autre jour, puis je suis comme, ce dude-là, il était à 2 minutes de fucking gun So, imagine ça fois 10. So il est comme student fucking radio show à minuit en plus. Holy shit. C'était de minuit à 2h du matin, qui est minuit à 2h du matin à New York. Mark était à New York. Yeah. So, mon buddy Nick, qui était animateur, il dit, hey, tu devrais descendre, on a entrevu Mark Maron. Je savais même pas c'était qui. Je l'ai look up, je le reconnais de Conan. Ouais. So, je dis, OK, cool. So, je vais en studio avec lui, puis on appelle Mark Maron, puis il a entrevu Mark, puis là, at one point, il dit, oh, by the way, Mark, this very funny comic here, based out of Ottawa, is moving to New York next week, and his name is Julian Dion. He just wanted to say hi. So Mark come, hey man, where are you moving to New York? Je dis, Astoria, in Queens. He dit, I live in Astoria. He dit, hit me up when you come down here. So she come, all right, cool. So c'était le dimanche prochain, une semaine après, j'allais être à New York. So là, j'ai vu que Mark était au Comedy Cellar, puis il faisait ce one-man show, Scorched the Earth, la Bell House à Brooklyn. Okay. So, et je savais que si je voulais aller au... c'est pas comme... le Comedy Cellar, c'est comme... Il n'y a pas d'autre place comme ça. C'est comme... Si t'es un humoriste dans une ville, tu payes pour rentrer quand même. Tu sais, c'est pas comme... Il y a comme un code en humour, comme tu peux aller à n'importe quel comedy club, n'importe où, puis juste dire « je suis humoriste », puis tu rentres. Au Comedy Cellar, tu vas puis tu t'assois dans le public, comme, spécialement si tu n'es pas connu. Right? So, mais j'ai fait comme si semblant comme je savais pas. So, j'ai envoyé un message Facebook à Mark. Je suis comme, hey man, Julian Dion, we talked last week on the radio and I'm in town.
I wanted to go see your Comedy Cellar set tonight. Dans ta tête, t'étais juste comme, j'espère que c'est pas gunné encore. Ouais. J'ai dit, so can I, where do I get tickets? Or, so il me réplique tout de suite, puis il dit, oh, hey man, just come meet me first in Brooklyn. I'm doing my one-man show, and then we'll go to the Comedy Cellar. Après, on ira ensemble au Comedy Cellar. Puis je suis comme, OK, cool. Nice. So, je vais le rencontrer à la Bell House à Brooklyn. Puis j'arrive, puis c'est comme une ligne, un fil autour du building, puis so, je me mets en ligne, puis il m'a reconnu de Facebook. C'est comme, oh, hey man, comment? Il arrivait, lui. Nice. C'est chewing tobacco. Hey, come on in. So là, je skip la ligne, je vais avec lui backstage, puis ça, il me présente une couple de personnes. Puis moi, je suis comme out of my depth ici, je peux pas même croire, je suis comme holy shit, crazy. Nice. So là, je check ça au show, c'est comme 90 minutes, il fait ça, c'est great. Là, on décolle ensemble, on prend un subway, on va au Comedy Cellar, on parle. On arrive au Comedy Cellar, puis c'était comme... C'est probablement une des belles soirées de ma vie. J'arrive, puis comme Tom Papa est là, Jim Norton est là, tout le monde est là, puis ils ont la table en haut, puis... La fameuse table. Je m'assis là avec Mark, puis c'est comme, who's this guy? Puis à cause que j'assemblais Mark à l'époque, mais c'était juste une coïncidence. Right? J'avais même kind of lunettes, bob, mais c'était 100%... Je savais même pas c'était qui Mark Maron avant une semaine. Sortait des antidépresseurs. So il me chirpait about me, comment je sais... Moi, j'étais comme, c'était fucking great. Comme, je suis assis à la table, la fameuse table, puis j'avais regardé Comedian, tu sais. Tout le monde bosse des balls. Ouais, c'est ça. Except moi, je suis juste comme, j'ai juste comme un dumb qui smile sur ma face, puis j'ai dit juste à everything. I didn't know we invited fucking David Spade over here. For fuck's sake. Plein de stuff de même. Ça, c'était fantastique. Puis là, Mark fait son number, puis là, il est comme, hey, demain, je vais à une couple de soirée, tu sais, une plan à New York. Il dit, viens avec moi, je te présenterai à du monde, des bookers, puis... So, j'étais avec Mark, puis il m'a présenté à plein de places. So, j'ai rentré comme ça avec lui. Stand-up New York était une place. D'autres comme soirée indépendante. Il m'avait jamais vu, puis il disait juste... c'est ça que j'allais dire. Jamais vu. Jamais vu. Sur What scène. a good guy. T'aurais pu être le pire des hacks, t'as jamais vu. J'étais un des pires hacks à l'époque. J'étais juste comme 3 ans et demi, 4 ans en humour. Comme j'étais jeune en humour, puis il disait, funny comedian from Canada, you should book him. Puis c'est fou. Ça m'a vraiment aidé au début, puis là on était juste chum, comme on allait faire des soirées ensemble all the time. Puis c'était absolutely great. Je l'ai fait rentrer au Yak Yak, pas qu'il y aurait eu besoin de mon aide à rentrer au Yak Yak à Toronto, mais j'ai dit tu devrais aller au Canada, puis je peux t'avoir une semaine et comme critique, je pourrais draw un public. Je dis 100%. So, j'ai appelé la VP qui était une chum de Yak Yak. Je dis I'm with Mark Maron. Elle dit oh Mark Breslin, le founder de Yak Yak, loves Mark. When? So je l'ai fait. Je l'ai facilité une semaine au Yak Yak à Toronto. Puis j'avais 2 chums qui avaient un petit podcast à Ottawa. Puis il était des huge Mark Maron fans. Puis il était comme, Crazy qui ferait notre podcast, c'est qu'on se rend à Toronto, puis on se set up dans la loge. Comme, je vais demander, je suis comme, hey, would you do my friend's podcast? Comme, yeah, fuck, I don't care. so mes 2 friends qui avaient un petit podcast à Ottawa, ils ont drivé à Toronto, ils ont set up dans la loge. Mark a fait leur podcast. Wow. Penses-tu que tu pourrais nous hooker up? puis mais ça, il venait juste de finir Air America. Il venait juste de faire Fire. Il venait juste de commencer WTF. Puis il utilisait les studios de Air America parce qu'il avait encore sa carte d'accès. Sans qu'il sache. So, il allait les soirs, puis il recordait des... puis ça commençait juste WTF. Il y avait comme 2000 abonnés par mois, genre. Puis c'était vraiment ground floor. Puis c'était incredible. Puis là, il a déménagé à LA. OK, il est rendu à LA. Okay. Ouais, je l'ai aidé à déménager, pacter son appartement, tout ça. Puis c'était juste un crazy temps à New York. Ça m'a vraiment aidé au début à rentrer dans une couple de places. Puis j'ai fait une show avec lui. Mes amis d'Ottawa me fucking haïssaient, mes amis humoristes, parce que ça faisait comme 3 semaines j'étais à New York, puis j'ai sharé un événement sur Facebook qui était Mark Maron and Friends with Gary Goldman, Julien Dionne, puis Al Loubel. Parce qu'il m'a juste demandé, puis c'est la première fois qu'il me voyait performer. Il était à Toronto, puis il arrivait la semaine d'après, il dit je fais ce show ici au Cornelia Street Café à Greenwich Village. Aimerais-tu le faire? Il dit, je sais pas si il va y avoir un public. C'est une petite place, ça fait comme 100 personnes peut-être. Okay. Vraiment New York, underground, c'est des rideaux rouges, c'est fucking comme
perfect. C'est des veux-tu le faire? Je suis comme, yeah, man. Fucking right. So, puis Micah Fox, c'était sur le show. Micah Fox, Gary Gulman, Al Bell, puis moi, puis c'était Mark qui animait. So, moi, je suis extra nervous parce que je suis comme, ça se peut qu'ils haïssent everything que je fais sur scène. Comme, puis j'étais nouveau. Moi, je haïs, looking back, je haïs qu'est-ce que je faisais sur scène. Comme, so, c'était rate stressant. Puis, of course, c'était sold out. So, fucking nervous. J'arrive là, puis Mark anime, puis juste il pète tout, obviously. Puis, le Micah Fox va premier, là, moi, je vois, puis ça a vraiment bien été. Comme, c'était juste un public de feu malade. Comme, Nice. Gary Gulman, puis j'étais un huge Gary Gulman fan à l'époque, puis j'ai mis Gary Gulman. C'était juste une soirée qui était comme de rêve, comme basically. Ouais, magique. C'était comme le mois d'août à New York, il fait comme 35 degrés, t'es dehors, tu vas on va faire un show d'humour, c'est pacté de monde là-dedans, t'es avec des gens en humour, comme spécialement Gary Gulman que j'avais vu, puis regardé sur la TV, longtemps avant que je m'avais même lancé en humour, puis là je suis sur le même show, c'était crazy, puis là, fallait que je retourne après une couple d'années de ça. Wow, So, man. Puis c'est quelle la place que t'as aimé le plus vivre? Comme dans ma vie? Ouais. Probably comme New York. New York, Yeah. c'est difficile à comparer. C'est soit que tu adores New York ou que tu détestes ça. Puis ma femme détestait ça. Okay. Elle faisait vraiment bien. Comme, elle était dans tous les comedy clubs. But c'est une énergie New York, c'est vraiment overwhelming, c'est over the top. Puis moi, j'adorais ça. Comme j'étais là pendant 2 ans et demi, puis je me sentais comme si j'étais dans un film. Encore je sortais du subway, je suis là, holy shit, comme 2 ans après. Nice. So New York est comme dans une autre catégorie, c'est comme probablement la best place. Après ça, je dirais Toronto. Ouais. C'était Toronto, était vraiment. Deux villes qui se ressemblent. Ouais, kinda. Toronto, c'est notre New York au Canada. C'est l'est, puis... C'est quand t'as plus de Starbucks que de Tim Hortons. Ouais, exact. Puis c'est vraiment le mecca comme de showbiz canadien, c'est Toronto. De loin, il y a tout là, soirées d'humour, film and TV, c'est great. Puis aussi, une fois que j'ai déménagé à Toronto, j'avais jamais habité là après New York, j'ai réalisé comment ça me stressait à être illégal dans un pays parce que j'étais comme, une fois que j'arrive à New York, c'est comme je peux avoir une job n'importe où, j'ai pas besoin de mentir ou donner un fake social security number. Tu sais ce que je veux dire? Je peux juste travailler et faire des shows. Puis c'était vraiment nice. On était là pendant 5 ans et demi, puis c'était good time. Nice. Là, t'es ici en ce moment en Outaouais. À Wakefield, Wakefield. c'est vraiment nice. I guess, faut que je dise que ça, c'est ma place préférée à vivre, parce que j'ai une maison là, puis on est dans les collines, puis c'est comme... Nice. C'est vraiment dans les bois, là. T'es vraiment... C'est ça, là, t'as passé des grosses villes, puis t'as mentionné 2 grosses villes, puis là, t'es rendu dans le bois. Full dans le bois, dans les Mais collines. t'as commencé Gatineau. dans le bois. Ouais, exact. Ouais, exact. Puis je crois vraiment que ça, c'est... Si t'es né comme dans la campagne, dans le bois, essentiellement, éventuellement, tu vas retourner. Ouais. Ben, nous autres, on vient de 2 petits villages en Ontario. Fait que ça et tout, je voulais te parler comme... Quand t'es dans un petit village, n'importe où, t'es poussé plus à faire des niaiseries. Fait que penses-tu que ça t'a aidé à builder up? Comme quand t'étais jeune, t'étais-tu un fucking clown 100%. bad boy? J'étais pas un clown bad boy. J'étais beaucoup gêné, quiet dans les classes, comme le class clown. C'était pas moi ça, mais en chum. Ouais. Comme des Acadiens sont moqueurs, man. Comme au bout, ça se moque de n'importe quoi. Comme t'as une tache sur ta chemise, puis pour 17 ans après, ton nickname va être tache. Comme c'est comme on latch. Puis, basically, comme le style New York, tu sais, à la table, qu'on parlait de Comedy Cellar, ball busting, c'est comme ça en Acadie, comme 100% du temps. Comme c'est juste que du ball busting. Ça vraiment... Jusqu'au point où des fois je suis trop comme quelqu'un me bosse les balls puis je vais right pour le fucking jugular. Yes. Comme, bro, come on, easy, relax. Je joke juste comme, sorry. Comme, parce qu'avec mes amis acadiens, tu peux pas aller loin. Ouais, c'est ça, il y a pas de ligne. Il y a pas de ligne. Ouais, c'est pas mal de même et tout, hein, entre nous autres. Ben, j'imagine que c'est une crew comme de prod comme ça, c'était... ouais, c'est ça. Je pense que j'ai fourré sa mère 56 fois. Ouais, il me le dit souvent. On la salue dans Jocelyne, je m'excuse. Fait combien de temps, Ed? Ça fait 1h04 environ. Cool.
Fucking right. Toi, t'es-tu pressé, man? Zéro presse. Yeah, Je sais pas ce qu'il y a dans l'air, mais je peux pas arrêter de rambler. Non, c'est bon, on aime ça. Parce que comme sérieux, comme... Tu vas-tu aller pisser? Non, C'est ça que t'allais dire. OK, excuse. Il y a un petit récit. J'ai le diabète. C'est juste parce que t'es comme un des premiers invités que comme je connaissais beaucoup avant. Fait que ton histoire me fascine pas mal. Ah, cool. Surtout okay, que tu sais, t'as passé, c'est comme je relate à petit village, puis là, tout ça. Je voulais juste te demander comment. On entend souvent qu'au Canada anglais, l'humour, c'est très amer. C'est une compétition, puis c'est moins friendly. Tandis qu'au Québec, c'est plus comme une grosse famille. Tu dirais-tu que c'est vrai? Puis tu mentionnais que tes friends humoristes à Ottawa étaient en crise quand ils t'ont vu. Ouais. C'est quelque chose dans ma tête qui arrive. C'est exactement ça. C'est exact. Ouais, tu l'as touché comme je disais, comment est-ce que des humoristes québécois sourient beaucoup sur scène. Mais ils sourient beaucoup aussi comme dans la loge. Comme ils sont actually, c'est complètement différent. Complètement. En anglais, tu sais, un autre fucking requin à l'aquarium, tu sais, c'est comme competition au bout. Puis moi aussi, je suis guilty de ça. C'est comme une petite joie de voir les autres faillir. Comme honnêtement, c'est très à dire. Non, je suis quelqu'un de très rancunier, je te comprends. Il y a du monde au primaire qui m'écœurait, qui ont failli dans leur vie, puis je ris. puis même, comme juste en humour, comme tu vois quelqu'un sur scène, il se plante, comme fucking right. Comme une joie. Des plus grandes joies de ma carrière, c'est voir d'autres humoristes se planter sur scène. T'es quand même not alone, man. Ça arrive à tout le monde. Puis, où ce que au Québec, tu te plantes, les autres vont filer bad. Puis, quand ce que je dis, je me sens... j'ai une joie de voir un ami se planter sur scène. C'est pas une joie derrière son dos, là. Aussitôt qu'il débarque, il va l'entendre comme... Si on va fucking rire. C'est comme un tough crowd. Ouais. Moi, ça a marché. Ouais, exactly. So, il y a beaucoup de ça, mais aussitôt que tu passes à travers de ça, t'es accepté, il y a une grande kind of... comment est-ce qu'on dit camaraderie en français, but, comme c'est amer, puis c'est comme ball busting, mais c'est vraiment comme t'es close, comme une fois. Pas de problème à dire qu'est-ce qui est le plus drôle que tu travailles avec, tu sais, c'est sûr qu'il y en a des insécures qui vont jamais avouer qu'il y a d'autres humoristes qui sont plus drôles qu'eux-mêmes, but en français, c'est complètement différent, super sportif, comme dans les loges, tout le monde... Ben, en anglais, dans une loge, si quelqu'un parle, t'es comme « Shut the fuck up, man! » Puis en français, tout le monde jase dans la loge avant, tu sais, comme ça jase, tout le monde travaille. Aussi, de quoi que j'ai trouvé fascinant, qui est différent en anglais qu'en français, c'est... en français, il peut y avoir un frigo plein de boissons, de bière, des drinks partout. Puis il n'y a pas un show qu'on touche une avant le show. Okay. En anglais, ça c'est tout vide avant le show, comme tout le monde. Comme... Oh yeah! Moi, j'ai l'image vraiment du stand-up américain classique de comme alcoolique, déprimé. Beaucoup, ouais. Mais qui est drôle. C'est comme moi, quand je pense à un humoriste américain, je pense à Doug Stanhope. Fait que dans ma tête, c'est tout ça que c'est. Quintessential, ouais, exact. c'est beaucoup de ça. C'est pas là, il y a beaucoup... Dans les dernières années, je crois que Kevin Hart est responsable pour ça, mais beaucoup d'humoristes qui prennent leur santé sérieusement, tu sais, qui se tiennent en forme. Gang de fuck all. Qui des traîtres. Exact. Puis tu te sens aussi des fois comme je veux être moins drôle si que je suis pas sous, parce que moi j'ai fait des shows sous, stone, high, tout. Ben il y a rien comme le faire complètement sub. C'est ça que tu nous disais avant le podcast, on a comme lâché de boire. J'ai arrêté de boire, ouais. Ça fait des années que j'arrête de boire, comme on and off. Parce que cette fois-ci, ça fait différent parce que tu m'as demandé si c'était un break ou si ou si c'était pour bon. J'ai dit pour bon. Avant, j'aurais tout le temps dit c'est pour un break, tu sais, un cleanse. Une couple de mois, juste. Ouais. Puis ça, je le filais quand j'ai commencé à performer beaucoup en français, comme j'ai dit, tout le monde est assis là. Puis tout le monde travaille sur leurs notes en français. En anglais, personne n'a de notes, fuck off. T'es comme... Puis ça t'affecte quand j'étais dans les loges en français au début, puis j'avais pas de notes, fuck all, pas de pacing, ni rien. J'étais comme... T'étais juste là avec ta bière. ouais, exactement. Puis j'allais dans le fridge, j'étais comme...
c'est-tu OK? C'est ça qui... Tout le monde... So, c'était kind of weird, but c'est juste complètement différent. Comme, on dirait que c'est plus healthy en français, comme offstage. Ah, c'est gang de fuck. Parce que à cause, je crois que c'est à cause, il y a un star system au Canada, puis ça peut être des legitimate business, comme c'est des gros chiffres d'affaires. Ouais, ben surtout au Québec, c'est comme Surtout au ça Québec, paye comme- beaucoup plus. Où ce que so, tu te lances en ça, puis c'est sérieux le montant de cash que tu peux faire, puis générer, puis la business que tu peux Ouais, créer. bâtir, créer. C'est sérieux. So, les gens prennent ça au sérieux. Au Où ce qu'au Canada Canada anglais. anglais, c'est pour builder ta business, ça prend comme 10, 12, 13, 15 ans des fois. Pour que tu peux vraiment bien gagner une vie. Ça prend fucking longtemps. Parce qu'au Québec, ça peut prendre juste une couple d'années, puis quelqu'un perce, puis c'est comme... Après ça, il y a des allégations, puis sa carrière est finie. Mais c'est vrai. So, je crois qu'à cause de ça, ils prennent ça plus comme au sérieux. Comme que c'est comme une... Parce qu'au début, en anglais, c'est comme un hobby pour beaucoup, pour longtemps, avant que ça devienne comme... Avant que les cookies cliquent, OK, Puis, ça peut être une vraie business ici. Parce que... Il y a aussi qu'au Canada anglais, ils voient et tout d'autres choses que comme, tu sais, au Québec, t'as du monde qui parle pas anglais. T'sais, tandis Exact. qu'au Canada français, c'est comme pourquoi qu'on irait voir le gars de Moncton quand il y a un gars de New York qui vient headline. Exact. C'est pourquoi Exact. j'irais à un open mic. Mais juste comme nous en Ontario, on était influencés aussi par les Américains. Fait que, mais le Québec, c'est leur petit Hollywood, Montréal, là, tu sais, c'est leur star system. Fait que c'est un peu, je pense, pour ça aussi. Là. Ça crée une différente vibe, une différente mentalité, comme l'approche est comme, OK, si je me concentre bien pour une couple d'années, je peux faire ça, générer ça. Tu sais, c'est comme, c'est beaucoup plus possible comme option de vraiment gagner une belle vie du côté français, ou qu'en anglais, les chances sont beaucoup plus petites. Tu sais, c'est comme, c'est kind of plus... je crois qu'à cause de ça, les gens sentent comme si que c'est plus competition. Stand-up wise, Ouais. je crois que c'est la même affaire en français où ça prend quand même un 10 ans à être vraiment, vraiment bon. Ouais. Comme en français, quelqu'un sortirait de l'école, puis 6 mois plus tard, il y avait un one-man show, un 60 minutes au ZooFest. C'est comme great, mais ça va être pas mal terrible. Comme, ce que je veux dire, comme, puis c'est peut-être moi qui est amer, qui pense à ça, ou qui pense comme ça, mais je crois vraiment que ça prend quand même, peu importe l'approche, ça prend quand même un bon 10 ans avant que tu sois comme vraiment compétent sur scène. C'est comme n'importe quelle autre forme d'art, c'est juste que, comme tu dis, comme tu disais, t'as pas la pratique. Mettons que t'es un peintre, tu peins depuis que t'as 8 ans, puis tu deviens de plus en plus. Quand t'es un humoriste, premièrement, tu peux pas commencer avant 18 parce que tu peux pas aller dans les bars. Ouais. Fait que tu commences déjà plus tard que la part des artistes. Fait que ton 20, 30 ans dans le métier, tu l'as pas comme Exact. un musicien ou un peintre. Exact. Puis, ben, en français, comme du côté anglais, ça prend 10 ans avant que tu peux builder une carrière. En français, ça peut comme prendre 10 ans avant que tu sois comme super compétent puis comme juste vraiment top of your game sur scène. Mais tu peux avoir une carrière après comme 2 ans où ce que tu génères, tu gagnes quand même bien une belle vie, tu sais. Puis tu peux faire de la radio. La puis radio, de la télé, il y a tellement de choses sur la télé. Ouais, puis de plus en plus, les humoristes, ils jouent des rôles aussi, tu sais, ils sont comédiens. Puis au Québec, c'est une des seules places au Canada où la radio te paye encore, où ça marche comme encore. Big time. La radio, t'as tous les quiz shows sur la télé. Ouais. T'as comme Le tricheur, puis tout ouais, ça. c'est comme les opportunités, il y en a partout. Spécialement si tu es comme un jeune humoriste à la mi-vingtaine qui est comme hot, qui sort avec un peu de buzz. Tu sais, tu sais, tu peux vraiment bien gagner une vie. Au côté anglais, ça c'est extrêmement rare. C'est ça. Extrêmement rare. Puis quand ça arrive, c'est pour ça que tu as tout le monde, le reste qui est comme who the fuck is ce gars ici? Comme tout le monde est jaloux. C'est ça, est-ce que quand tu revois des humoristes anglais que t'étais proche avec qui devaient avoir du succès en français, y a-tu cette amertume-là de comme j'aurais dû apprendre le français? Il y en a beaucoup qui veulent. Il y en a beaucoup qui parlent français, qui je dis comme let's go, tu sais, je peux pas t'écrire un number, mais je peux te présenter une couple de bookers qui bookent des soirées à Montréal ou whatever pour juste rentrer. Parce que c'est vraiment juste le faire, tu sais, le faire une fois puis faire le saut. C'est soit des deux réactions, soit que comme ils sont comme ça, c'est comme wow, comme je vais faire ça moi, ou c'est comme
French comedy, c'est corny, ça, man. Qu'est-ce que tu fais? Ah ouais, ouais. Mais la même personne là travaillerait au Gap. Tu sais que je veux dire, il y a un side job, puis voilà comme. Faire le stand-up en français, c'est la première fois que j'ai pu avoir pas de job, comme que je pouvais juste gagner ma vie avec de l'humour. Ça faisait juste une couple d'années en anglais que je commençais. Puis là, t'as plein de monde avec des jobs de jour qui sont en crise après l'idée. toi. Ouais, avec ça comme French mais comedy. qui font encore des jokes de comme women are like this and men are like this. Ta gueule, il y avait je vais en parler. J'ai travaillé pour un ancien humoriste canadien, anglais. À Ottawa, il était comme gérant d'un Yux Yux, un bout. Puis ça me faisait rire parce qu'il y avait justement cette attitude-là. Parce qu'il a fait un show, c'était un talk show late night sur le flatbed d'un pick-up. OK. C'était fucking affreux, mais... Qu'est-ce que c'est? Peux-tu me le dire? Ouais, Christopher Oz. Je m'en crisse, il écoutera pas ça. Je sais même pas c'est qui, il était comme dans les années 80. Puis quand j'ai eu mon entrevue, il était comme « I used to do comedy ». Là, je suis comme « Oh, nice. What did you do? » Puis là, une première affaire qu'il me fait, c'est une imitation de Jean Charest. Je suis comme tabarnak, hein? Elle sort du nouveau stock, esti. Puis il renaît le Yux Yux. C'est ça. Il renaît le Yux Yux, puis là, il décide de faire un show sur son flatbed en avant du Yux Yux en invitant les humoristes. Puis c'est broche à foin. C'était des caméras encore comme 4-3, tu sais, qui shootent de même. C'est ça, c'est sur le flatbed d'un truck. C'est de l'éclairage de comme construction sur lui. Là, il y a un humoriste qui arrive, puis l'humoriste, il était quand même drôle, tu sais, t'en as une coupe. Là, il est en tabarnak parce qu'il est comme... He made fun of me, like, fuck you, man, I know what I'm talking about. Like, I used to do comedy. Yeah, you used to do comedy fucking 15 years ago, imitating fucking Jean Charest. C'était tellement une amertume de comme... C'est un gars qui avait eu du succès dans la vie, tu sais. Il avait une grosse cabane à comme 800 000 sur le bord, mais il avait lâché l'humour pour faire comme une compagnie de construction. Puis il a tout le temps gardé cette petite affaire-là de comme je serais capable de recommencer. Right. Puis là, quand il a recommencé, c'était comme oh fuck, c'est plus ce que c'était avant. Tu sais, les crowds, puis tout ça, ça marche pas. Puis son concept, j'ai travaillé tout dans une télé communautaire qui avait un concept de même pour un des shows. C'est tout le temps les pires concepts. C'est on va interviewer du monde normal de tous les jours. Comme, le monde normal de tous les jours, ils ont rien d'intéressant. Il y a rien à dire, ça marche jamais. Genre, c'était du monde qui marchait, genre. Downtown Ottawa, fait que des touristes, genre, qui parlent pas anglais ou français. Puis là, tu leur poses des questions sur leur fucking vie, qui ont ce tabarnak de. Tu sais, c'est comme, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ah, je suis comptable en Espagne. Ah oui, ça va faire de la petite bonne télé, ça, man. Ah, fait que parle-moi des chiffres. Ben, il y en a des plus petits, il y en a des plus gros. Hey, tabarnak! Il me tape les cuisses. Mais c'était affreux. Puis, comment que ça a fini, c'est qu'il me callait plus pour le faire. J'ai envoyé mes factures puis il me payait plus. Fait que là, je l'ai appelé puis je suis comme yo dude, tu me dois de l'argent. Là, il fait juste me dire ah oui, je te l'ai envoyé, là, ça va arriver. J'attends une semaine. Y a rien. Shit. Là, je suis comme ok dude, je vais comme j'ai fait j'ai un avocat là, je l'ai appelé là puis il m'a dit là comme oh excuse-moi ça, la poste délai whatever. J'ai reçu le chèque comme 2 jours après. Puis je voulais juste shout out, je suis comme juste au cas que tu le connaisses. Je le connais actually pas. Non? Ok, shout out que c'est une graine. Puis son show, c'est de la marde. Mais c'est pas grave, personne n'écoute. C'est de valeur que, comme le stand-up canadien-anglais, qui n'a pas de star system comme au Québec. C'est vraiment de valeur parce que si tu vas à n'importe quel comedy club durant la fin de semaine, les headliners qui travaillent font du travail comme juste incroyable. Comme, il y a vraiment des bons headliners au Canada, comme juste flat out incroyable, des bons writers, des bons performers, puis ils ont tous des... souvent que tu as des jobs de jour ou whatever. C'est vraiment... Je sais pas ce que ça prendrait pour changer ça. Comme. Je pense qu'il faudrait un respect des Canadiens anglais envers les artistes canadiens anglais. C'est ça l'affaire. C'est ce qui manque. C'est ça, parce que exact. Je crois que tu l'as touché. Parce qu'au Québec, le but ultime, c'est juste un one-man show au Québec. Ou ce que le but ultime au Canada, c'est d'aller à LA, New York ou en Londres. T'sais, dès que tu as du succès au Canada anglais, tu vas aux États. Ouais. Il y a cette affaire-là. Quand tu as du succès au Québec, tu peux aller en France. Ouais. Mais si tu reviens... Ouais, c'est ça. Tu reviens prétentieux. Ouais, tu reviens. Fait que, tu sais, c'est ça. Je pense que le Canada anglais, t'as tout le temps. Puis là, t'as le monde qui sont c'est ça, sont amers, sont comme ben là, pourquoi lui ça marche quand que...
Puis il y a différentes façons d'atteindre du succès une fois que ça fait longtemps que tu le fais au Canada, comme tu peux aller, tu peux faire des corpos, tu peux faire, il y a beaucoup de différents, comme sans être super connu, tu peux quand même bien gagner ta vie. Surtout parce que c'est drôle, parce que c'est difficile d'avoir l'attention de l'industrie au Canada. Aussitôt que tu sors du pays, c'est comme, lui, c'est ça, il y a ça aussi. Puis là, tu reviens, là, c'était comme, sans que rien a changé, là, tu commences à booker du stuff, puis là, les gens veulent t'entendre. Puis c'est comme j'étais aussi drôle il y a 12 mois. Il n'y a rien qu'à changer. La même personne, il n'y a rien qu'à changer. Puis aussitôt que tu décolles. Tu l'as-tu senti quand tu es revenu de New York, ça? 100%. Sure. Ouais. Puis même avant que j'ai revenu, tu sais, juste en décollant. Ouais. Si je retournais pour visiter, puis les gens, OK, oh shit. Il n'y a rien qui avait changé. Ils ne savaient pas que je strugglais. C'est la même femme, juste à New York. Puis la vie est chère là-bas aussi, là. Moi, j'avais été en tournage parce que je filmais pour le hockey, pour TVA Sport, puis on a un per diem qui est 80 $ de bouffe, puis la journaliste... Quoi? 80? Ouais. Je pensais que c'était au moins 100, quand même. Non, mon 80 assiette... US ou canadien? Ben, ouais, US. Mais là. quand même, fuck Ben ouais. New York. Tu payes un déjeuner pis t'as plus d'argent. C'est ça. Bagel, là, c'est... Mais ça serait quoi ton conseil que tu pourrais donner à deux wannabes humoristes comme nous autres? Juste jump sur scène. Va sur scène, embarque sur scène. Le plus de fois, le plus d'opportunités. Parce si les gens mettent tellement beaucoup de stock sur une performance, OK, gars, j'ai un show qui s'en vient, ou ils prennent tellement de temps à même embarquer sur scène parce qu'ils veulent que ce soit tout parfait, ils veulent écrire, juste embarque sur scène. Parce que comme on a parlé, il n'y a pas de substitut pour le stage time. Il n'y en a aucunement. So juste embarque sur scène. Puis pour les premières années, partout. Ils demandent d'embarquer sur un flatbed devant Yak Yaks puis faire un number. Yep, j'y vais. Partout. Embarque sur scène, puis sois toi-même. Yeah. Prends aucun conseil. Les seuls conseils en humour, c'est qu'il n'y a pas de conseils en humour. C'est comme... si toi, tu trouves de quoi est drôle, ça va être drôle. Les seuls conseils, c'est comme si quelqu'un dit ça a déjà été fait. OK, scrap it, puis move on. But juste sois authentique, sois toi-même, puis embarque sur scène. On n'est jamais aussi bon, aussi mauvais que notre dernière performance, mais on pense souvent le contraire. T'as un show, t'as un standing, puis c'est comme, je suis le best humoriste au monde, puis là, tu te plantes. Ou tu te plantes, puis tu penses, qu'est-ce que je fais avec ma vie? Mais t'es pas aussi bon ou mauvais que ton dernier show, c'est une collection de tout. Yeah. Savez-vous c'est qui Wendy Liebman? Humoriste américaine, une légende, elle est fantastique. Si vous la lookerez up, Wendy Liebman. Elle avait dit, ça reste avec moi, elle a dit, il y a des soirées que tu vas être un rockstar. Où t'es comme la personne la plus drôle sur la planète. Puis il y a des autres soirées que tu vas être le pire humoriste au monde. Mais la majorité du temps, tu vas être fine. Puis c'est ça la réalité. C'est que most du temps, t'es fine. Nice. C'est juste embarque sur scène. Everywhere. Un fucking soirée karaoke, il y a un break, puis il demande si... Moi, je n'ai fait des open mic de musique. Parce que c'est terrible, des open mic de musique dans un Irish pub, puisque les gens écoutent même pas, puis c'est comme, OK, Nestor, on a un humoriste, puis... But ça compte tout. Yeah. Chaque expérience te fait meilleur. Chaque expérience, no matter what. Ça compte tout. Ils disent que tu n'es pas vraiment humoriste jusqu'à ce que tu as fait au moins 500 numbers. Ils disent 100, puis là, le founder Yak Yaks, Mark Breslin, a dit c'est plus comme 500. Puis c'est vrai. Ça compte. Nice. Puis si tu te plantes, ça fucking dérange pas. Ça te dérange pas. C'est un apprentissage à chaque fois. Si tu veux être stand-up, il n'y a personne qui va t'arrêter. Ever. Même pas ton ex, Carlis. Même pas ton ex. Puis il a réussi, tabarnak! Tu l'as en anglais. he made it, fuck. But c'est vrai que moi, ça m'a pris longtemps à réaliser que si je me plante à quelque part ou que ça va mal, il n'y a pas de police d'humoriste qui va arriver à la maison, enlever ma licence d'humour. Non. Il n'y en a pas. Si tu vas être humoriste, il n'y a personne qui va t'arrêter. Juste fais-le. Même si tu te plantes, c'est un gars-là. Même si tu te plantes, c'est des grosses opportunités. Ça change
Fuck all. Fuck all. Puis tout le monde land leur beat à des différents temps. Il y a des gens qui vont lander dans leur stride, comme hit their stride, 4 ans en humour. Il y en a d'autres, ça va être 12 ans en humour. Puis personne n'a le même ligne de temps ou le même cheminement. Parce que ça, on fait souvent en humour, on se compare aux autres. Que lui a commencé, il était à l'école, il est sorti, il a fait un gars-là, il était là, il s'est rendu là. Mais chaque chemin est différent. Il n'y en a pas deux pareils. So, fais ton propre chemin, embarque sur scène, puis ça dérange pas. Il y a rien, ça dérange pas, no matter what. Cool, merci, man. Ça fait plaisir, merci de m'avoir. C'est quoi qu'on te souhaite pour le prochain 5 ans? Ouf. Le prochain 5 ans, que je fasse assez d'argent que je peux déménager dans les bois, que vous me verrez plus jamais, ever. Non, le prochain 5 ans, je sais pas, peut-être un spécial Netflix en anglais. Nice. Yeah, je sais pas. C'est une bonne question que... Être le body double à David Spade dans les films d'Adam Sandler. Fucking right. Fucking right. Non, mon but, c'était si je pouvais juste ever gagner le même salaire que comme un enseignant ou un comptable, mais en humour. En faisant de l'humour, yeah. Fantastic. Un enseignant québécois ou ailleurs du Canada? Parce que tu veux pas gagner le salaire d'un enseignant québécois. Un professeur de Harvard. Fucking right. Ben merci, man. Puis je conseille à tout le monde d'aller te voir en show dans la région de l'Outaouais. Moi, je t'ai déjà vu comme, je pense, presque une dizaine de fois. Ah ouais, no shit, Yeah. cool, ok. Puis t'es excellent, man. Ah, merci beaucoup. Moi, je t'aurais vu, mais je suis antisocial, fait que je reste chez Ça nous. n'a pas fait. J'aurais dû me dire ça au début. J'aurais fait mon char, j'aurais appelé un speakerphone ici. Podcast de mon char. Puis mon podcast. Yeah, oh yes. Du lundi au vendredi. The Julian Dion Show with Jen Grant. Du lundi au vendredi, 5 épisodes par semaine sur Apple Podcasts, Spotify, YouTube. Puis, des quoi unique qu'on fait, c'est qu'on l'enregistre live à 7h du matin. So, les gens peuvent écouter live. Puis, Ça paraît que t'as arrêté de boire 7h du matin. Ouais. On a commencé à faire ça durant la pandémie parce que l'Internet suce la merde de ce qu'on est dans le peak time, tu sais, le soir, parce que l'utilisation du web a augmenté comme 800% dans notre secteur. Fait que en soirée, j'essayais de faire des Facebook Live, puis c'était terrible. Puis là, le matin, ça marchait bien. C'est quand même nice parce que c'est fini. Ça finit tôt, 8h30, 9. C'est fini. Puis aussi, comme on a 98% des gens qui écoutent notre podcast ne l'écoutent pas live. Ils l'écoutent sur Apple Podcasts, sur Spotify au cours de la journée. Mais c'est nice pour les autres parce que peu importe où tu te réveilles le matin, il y a un nouvel épisode. Yeah, c'est parce qu'on le fait assez tôt que... Nice. Puis c'est nice de le faire live aussi parce qu'avant, j'ai parti mon podcast en 2014. Je passais, je sais pas si vous êtes comme ça, beaucoup de temps pour le editing. Yeah. Si je faisais ça trop, j'essayais de les enlever. C'était comme, ça me prenait comme 8 heures par épisode. Holy shit, OK. Qui inclut le temps d'enregistrer, là, comme l'heure que je faisais, l'entrevue, le editing, tout. Là, c'est live to tape, one take, Tony, fini après, on le fait, upload ça, puis je le fais avec ma femme qui est une brilliant stand-up comedian, Jen Grant, so it's a good time. Yeah. The Julian Dion Show. Merci d'être venu, man. Merci, guys. C'est vraiment apprécié. Ça fait plaisir. Cool, dude. OK, bye. Yes!